j'ai pensé à vous. Je suis sûr que sur votre moto, vous mettez des casques. Et bien là, je vous partage mon expérience avec des casques pour les trails. Il n'y a pas tout, mais il y en a quelques-uns. Je vous partage mon ressenti. C'est pas la science infuse, mais ça a le mérite d'exister et je peux au moins les comparer. Alors, différents casques. Le casque trail, c'est en général un casque fermé avec une casquette pour abriter du soleil. Ou... Bon. Je n'ai pas de préférence de marque. Je vais y aller les un par un et vous parler des casques. Alors, je vais commencer par ce casque-là, qui est le Nolan N70-2X. Donc, c'est mon premier casque trail. Je l'ai gardé parce qu'il fait encore le boulot de temps en temps. Je le mets de temps en temps. Les casques Nolan, en général, ils ont deux particularités. C'est des casques assez confortables. Les mousses sont confortables et ils sont dans un prix contenu. Ce pas des casques très très chers, ils sont dans la moyenne. Voilà. Et donc ce casque-là, il a une particularité, c'est que la mentonnière est amovible. Comme ceci. Mais bien sûr, on ne l'enlève jamais parce qu'on perd de la protection. Donc je ne vois pas très bien à quoi ça sert. Mais voilà, il faut savoir que ça existe. Et donc il a sa visière, son écran pour la pluie, avec le pin lock. Bon. C'est un casque confortable qui peut aller sur la route et un poil bruyant quand même. Voilà. Et je sais qu'il y en a qui ont eu des problèmes avec cette petite vis là qui a cassé et la casquette a pris l'air et cassant la vis là, ça a généré des problèmes là. Donc je sais que bon, je crois qu'ils ont corrigé le tir là depuis, mais il y a eu des problèmes avec ce casque. Voilà. Mais bon casque, franchement, bon casque. Ok, allez maintenant. On va passer au Scorpion ADX2. Alors lui, il fait suite au ADX1. Il a déjà été testé par des youtubeurs qui ont bien dit, qui ont parlé de lui techniquement. C'est mon casque de tous les jours. Je ne continuerai pas dans cette marque-là parce que j'ai des gros soucis de buée dans la visière. J'ai déjà changé l'écran, j'ai changé le pin lock et c'est toujours le même problème. Alors il faut savoir que derrière une bulle de moto trail, on a moins de ventilation du casque. Du coup, ils sont plus sujets à la buée. Il l'avait dit dans les tests, il est assez lourd quand même, mais bon, c'est un casque du quotidien. J'ai pas grand chose à dire là-dessus, si ce n'est que il fait le taf, quoi. Voilà. Et c'est quand même globalement un bon casque aussi. Donc vient ensuite le Klim, c'est de l'américain. Klim Krios Pro. Ce casque-là. Il est connu par tout le monde, il est surtout connu pour son prix qui est exorbitant. Il est en neuf entre 700 et 800 euros. Je trouve que c'est pas du tout justifié. Il a cependant trois particularités. Il a une coque en nid d'abeille qui du coup lui fait gagner un peu de poids. Il est annoncé à 1350 grammes par le constructeur. Et il a une autre particularité, c'est sa boucle. Il a une boucle de fermeture magnétique que je n'ai retrouvée sur aucun casque depuis que je fais de la moto. Et je trouve que le procédé est original. On arrive à la mettre, elle se positionne toute seule, même avec des gros gants hiver, elle se met facilement. Voilà. Sa troisième particularité, c'est un écran photochromatique. Il a un écran photochromatique. Ça sert strictement à rien, il se noircit là. Il est assez sensible à la lumière. Quand on a l'écran relevé, ça fait des taches noires dans les jours de la casquette. Ça a le mérite d'exister. J'ai pas trop vu l'intérêt. Je trouve que ça fonce pas tant que ça depuis l'intérieur, mais bon, c'est une particularité de ce casque. Casque suivant, le Nex WED 2. On en est rendu au WED 3. C'est une marque portugaise qui est en train de monter. Ils renouvellent leur gamme. C'est des gens qui sont très actifs. J'aime bien ce casque. C'est mon casque de voyage. Il est quand même assez confortable, assez silencieux. On est bien dedans. Les entrées sont assez étroites. Pour ceux qui ont des grandes oreilles, j'en connais. Il a des petites qualités, des petits défauts. Au niveau de ses défauts dont je trouve, c'est la solidité de sa casquette. C'est plein de petites pièces en plastique là qui sont assez fragiles. Il en est déjà cassé. Il a aussi sa fermeture, c'est une boucle double D là,
Alors on dit que c'est la sécurité, ça, mais c'est de la sécurité, oui, mais c'est compliqué à mettre, c'est compliqué à enlever. Je vois pas trop l'intérêt. Tous les autres casques ont des crémaillères. Hein. Là, ce casque-là, il a le double D. Bon, je vois pas l'intérêt. Il y a une autre particularité chez Nex, là, c'est qu'ils viennent avec plein de petites pièces, dont des supports de GoPro. Voilà, c'est des petites platines là où on peut coller des supports GoPro, notamment sur les côtés et sur le dessus. Là, il y a une pièce qui vient. Ça peut être utile pour certains, voilà. Mais globalement, un bon casque, confortable, quand même assez silencieux. Casque qui est pas donné hein, dans la gamme. Hein, c'est des casques assez chers, mais casque de qualité, je trouve. Voilà, j'aime bien ce casque. Alors le casque suivant, ça ne vous aura pas échappé. Il ressemble pas à un casque trail. Mais c'est un casque que je voulais vous présenter parce que c'est une marque là qui s'appelle LS2, qui existe depuis longtemps. Hein. Je ne sais pas quelle origine c'est, je crois que c'est coréen ou chinois, je ne sais plus. C'est vraiment une marque qui est montée en puissance. Là, c'était des casques pas de très bonne qualité avant. Et là, j'ai acheté ce casque-là. Et là, j'ai été vraiment très agréablement surpris. C'est un casque qu'on peut utiliser l'été, quand il fait chaud, et en ville notamment. C'est un casque que j'utilise en trail aussi. Il a la visière, il a la mentonnière, il a tout, mais il n'a pas l'aspect casque trail. Mais c'est un super casque. Il est livré avec sa housse plus un sac de portage. Je trouve qu'ils ont fait de gros efforts et le casque, on est bien dedans, il est confortable. Contre toute attente, il est quasiment plus silencieux que certains, là, à casquette. C'est la surprise quand j'ai acheté ce casque-là. Grosse surprise de ce LS2, Advent X Carbone. Donc voici un autre casque, là c'est un modulable, c'est le Nolan N100-5+. Je crois qu'aujourd'hui ils en sont au N100-6, mais bon c'est toujours le même casque, ça fait très longtemps qu'ils le fabriquent. Alors là il y a deux petits boutons pour, voilà, en trail c'est très agréable d'avoir un modulable, hein. Voilà, il n'y a pas la casquette façon trail, mais il y a beaucoup d'utilisateurs de casques modulables. Voilà, c'est un casque confortable. Voilà, malgré les petits défauts, il a un peu des bruits de plastique. Mais bon, c'est un casque qui est dans la moyenne au niveau prix, qui est pas très cher. Et ça reste quand même un bon casque pour le voyage. Il est équipé de tout ce qu'il faut. Et voilà. Donc, le N, c'est le Nolan N100-5+. Alors, ça, c'est un casque qui est particulier. C'est un AJC C80. Et c'est un casque que j'ai fait peindre. On peut dire un casque ça se peint pas. Bon, j'avais le mettre aux couleurs d'une moto, donc je l'ai fait peindre. C'est un casque qui est aussi dans la moyenne, qui est pas très cher. Il a une particularité, c'est qu'il peut passer beaucoup d'air dans la casquette. Là, il y a un gros jour et du coup, il n'y a pas de résistance à la casquette. Mais bon, c'est un bon casque, bruyant dans la moyenne, enfin pas plus silencieux ni plus bruyant. C'est voilà, encore un modulable, un casque sympa. Voilà. Donc il y a ce casque-là aussi, c'est un casque O'Neill Sierra 2. Alors ça c'est un casque que j'utilise pour faire du tout-terrain. Et c'est une surprise ce casque, ça fait quand même un petit moment, quelques années que je l'ai maintenant. C'est un casque qui est finalement super confortable. Grosse surprise, c'est un casque qui est pas très cher, hein, qui est aux alentours de 150-200 €, mais qui fait super bien le boulot. C'est pas un casque que je mettrais sur la route, je m'attendais pas à trouver une qualité comme ça chez O'Neill. Très bon casque, franchement je l'adore, j'adore ce casque. Une bonne surprise chez O'Neill, le Sierra 2, O'Neill Sierra 2. Bon voilà, je voulais vous présenter ces casques de par mon expérience, hein, c'est sans prétention et ce sont tous des casques que j'ai achetés, hein, donc il n'y a pas de sponsor, avec des casques différents qui évoluent aussi en fonction, je trouve qu'il y a de plus en plus de technologies dans les casques aussi. Vous avez du cher, vous avez du pas cher, voilà, il y a tous les casques. J'espère que ça vous a fait plaisir, que ça pourra au moins vous rendre service pour un achat. Ciao!